mon avis, lui qui est déjà très mauvais, je trouve, en conférence de presse, qui avait été minable dans son analyse du match avant le match, là j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va dire, parce que ce qui est clair, c'est que lui, il ne contrôle plus rien, et le match de son équipe là ce soir, qui a été d'une fébrilité psychologique sans nom, c'est symbolique que Tourelle ne contrôle plus rien. Ça fait partie c'est symptomatique de son management. Ça fait partie du management. Oui. C'est à lui aussi de voir, par exemple sur la première période, que ton équipe est en train de partir dans quelque chose de pas bien. Déjà, mets-toi debout, vu qu'il a la jambe dans le plâtre, il peut peut-être pas, mais enfin qu'il fasse passer le message, quoi. Arrêtez de vous énerver, les mecs, jouez au foot. Mais depuis quand est-ce que tu l'as vu passer un message sur son groupe? Et j'en reviens à quelque chose d'essentiel, parce qu'on parle pas beaucoup de football, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup ce soir. Mais Fred, toi qui as été attaquant, alors on me dit il y avait personne à mettre. Mais même si c'est un gamin, fous-le le 9. Mets-le, le petit. Il a joué jeudi, Kalimundo. Remets-le. Surtout que pour une fois, il y avait des centres. Remets-le. Remets-le. Tu vas. Je sais pas. Alors, la réponse de Fred. Tu peux pas jouer sans 9. C'est une catastrophe de jouer sans 9. Oui, c'est une catastrophe parce que, comme je le disais, ils n'ont pas les automatismes d'un numéro 9, d'un attaquant. Quand tu as joué attaquant toute l'année, même toute ta vie, même si tu es jeune, tu les as, ces petits contre-appels vers le premier poteau, aller vers le premier poteau, justement, revenir en retrait, frapper. Et même le jeu de tête, même s'il est petit, les centres, ils étaient au premier poteau. Même pour le défenseur, mais même pour le défenseur, même si tu dois être un poteau. Bien sûr. Mais au moins, dans l'axe, il y a un mec, et le défenseur, il est bien obligé de surveiller ce mec. Et même si c'est un mec qui est mauvais, j'en sais rien, mais boum, quoi. Tu me mets un mec qui est là. Ça va aider l'attaquant autour. Ça va monopoliser au moins un peu l'attention d'un défenseur. Il est où, Icardi? Il a le Covid. Mais Icardi, on ne sait même plus qui est malade, qui est en vacances. Attention, on comprend plus rien. Non, soyons précis. Icardi aurait pu jouer. Ah ouais? Ah oui, bon, merci. Sauf que placardisé. Non, arrête de dire ça, parce que c'est encore pire. Arrête de dire ça, parce que c'est encore pire. Je te le dis. Mais non. Icardi aurait. Non, attends. Mais je te donne une information. Loïc Tanzi l'a donné avant le match. Icardi. Eh ben, crois-moi, Icardi aurait pu jouer, sauf que Tourelle a jugé qu'il ne pouvait pas aligner un joueur qui n'a fait qu'un entraînement avant le match. Neymar et Di Maria en ont fait 2. Ouais, ils reviennent vendredi. Ah bon? Okay. Voilà. Alors, il y a quand même une explication. Mais le petit Kalimundo, il pouvait jouer, le petit 15-20 minutes, tu peux pas jouer. Ça, peut-être. 15-20 minutes, tu peux pas jouer. Voilà. C'est très curieux. Non, mais ça prouve bien que Tourelle ne contrôle plus rien. Et même au PSG, quand même, tu vois, un club comme le PSG, t'as pas 2 internationaux sur le banc au niveau des attaquants. Non, mais le problème, c'est que Mbappé, il est pas là. Icardi, visiblement, il est mais Mbappé, c'est pas un vrai 9. Ah non, mais de toute façon, il n'y a pas de 9. Il y a Icardi. C'est ce que je dis. Donc, parce qu'ils vont peut-être garder Choupo-Moting. Il y a peut-être Choupo-Moting. Alors,